Bonjour à vous tous, bonjour. On m'a demandé de lire tout ça, là, et de donner mon avis. J'ai lu. Puis au fur et à mesure, quand même, il y avait tellement de niveaux de médiocrité et de stupidité que je me suis dit, il faudrait que je fasse une vidéo parce que franchement, on a touché le fond. Ça a plus été par ironie que j'ai continué ma lecture que par envie, je tiens quand même à le préciser. À aucun moment dans ma vie, je n'aurais eu l'initiative de lire ces livres de moi-même. Bon, déjà, il y en a trop, ça m'a saoulé. On va tout de suite commencer avec celui-ci, donc ça s'appelle numéro 14 déjà, enfin... Le titre n'apporte rien, le titre ne te donne absolument pas envie de lire. Donc là, on a un essai de science-fiction. Et encore, je ne sais même pas si je peux appeler ça de la science-fiction, tellement à certains moments c'était mes cucus à en mourir. On suit l'histoire d'Andrea. Elle pense que être froide avec tout le monde et parler mal va la rendre intéressante. Elle étudie à la fac et elle se retrouve embarquée dans le projet le plus important de toute la planète Terre, donc déjà aucune crédibilité. On ne cherche pas des gens à la fac pour s'occuper de machines à voyager dans le temps. Il y a besoin quand même de beaucoup plus de diplômes. Encore une fois, preuve de grand amateurisme. Hein. On fait les histoires qui nous arrangent, on ne réfléchit pas à la crédibilité de la situation. Et donc arriver dans cette société d'ingénieurs, bah, c'était l'hécatombe. Déjà, encore une fois, aucune crédibilité. Ils sont 5. Tu n'es pas 5 à travailler sur une machine à voyager dans le temps, excuse-moi de te le dire, ça prend au minimum 2000 personnes. Et puis encore une fois, toute une ribambelle de personnages absolument pas travaillés. Aucune profondeur, aucune personnalité. Le gars là, je sais même plus comment il s'appelle. Atlas, bon, encore une fois, un prénom un petit peu bizarre. L'autrice pense que créer un ingénieur totalement cliché, du mec un petit peu fou, un petit peu génie sur les bords, un petit peu bordélique, le rendra intéressant, mais non, en fait, pour moi, ce personnage-là n'avait aucune saveur. Et puis enfin, bref, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Enfin, vous voyez, moi j'étais là pour la science-fiction, je me retrouve avec une romance. Désolée, mais je n'ai vraiment pas apprécié ce livre. En plus, la fin, un enchaînement d'événements absolument impossibles et improbables. On sort presque de la réalité. On va continuer avec une pépite, chute de l'univers, voilà. Shape of Souls, je sais pas pourquoi, c'est la mode de faire des titres en anglais. Peut-être que vous pensez que ça vous rend plus intéressant, que ça vous donne un côté un petit peu mystérieux. Encore une fois, je ne sais pas qui est cette autrice, mais on est quand même là sur un degré, un summum d'improbabilité. On suit une personne autiste qui se retrouve à partir à la poursuite d'assassins. En plus de ça, on nous raconte qu'il se trimballe avec des armes à feu. Est-ce que vous avez... Enfin, les armes à feu sont interdites en France, les gens se font tirer dessus et 3 jours plus tard, ils font du sport. Moi, je dis non, je suis désolée, je referme le livre. Il y a un manque cruel de recherche sur le corps humain. Le rythme était affreusement lent et affreusement ennuyant. Enfin, on passait beaucoup plus de temps dans la tête du personnage, on ne savait même plus ce qui se passait. Moi, je suis là pour lire une histoire, pas pour savoir le fonctionnement du cerveau d'une personne. Et puis le kidnapping aussi. Moi, une personne me dit viens chez moi, tout ira bien. Je réponds non. Et lui, il dit ok et il devient totalement obsédé. C'est Insta-love, mais à un point que vous n'imaginez même pas où est le développement. Les gens se rencontrent, ils sont déjà fous l'un de l'autre. On enchaîne avec sûrement mon préféré, Concorde Discordia. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, tu veux t'inventer une originalité en mettant un mot latin comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne sait ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire, en fin de compte, que les opposés s'attirent. Donc, en fait, tu as juste voulu cacher le fait que cette histoire allait être très très cliché en lui donnant un nom latin. Eh bien écoutez, encore une fois, c'est de la daube. C'est de la grosse daube. On se noie, mais on ne respire même plus l'air frais tellement on est submergé par les clichés. Le personnage principal est complètement folle. Complètement folle, une fille totalement obsédée qui n'a aucune limite, aucun respect. Attendez, est-ce que vous réalisez quand même jusqu'où elle est allée dans ce livre? Moi, je croise quelqu'un comme ça dans ma vie, je fuis et je lui demande de ne plus jamais m'approcher. Elle a usurpé l'identité de quelqu'un en signant un chèque à sa place, elle l'a obligé, elle l'a coincé et le gars se retrouve quand même à trouver ça sexy. Il ouvre même pas sa gueule, comme si c'était normal. Ce n'est pas normal, va te faire soigner. Bon alors là, je ne sais pas quoi dire, haillons, enfin... On atteint un sommet
mais un sommet. Je n'ai même pas fini ce livre. Je me suis arrêtée là pour vous dire. Je n'ai même pas pu continuer tellement j'étais choquée, tellement... Enfin, je ne comprends pas comment c'est possible d'écrire des histoires aussi affreuses, du syndrome de Stockholm déguisé, romancé, d'une violence, de vulgarité. Oh. Et je suis certaine qu'elle va chercher un moyen de le repentir, le connard là. Ah mais non, mais en fait, il est désolé. Problématique, mais problématique à en plus pouvoir dormir. On continue. Correspondance verticale. Peut-être qu'elle croit qu'en utilisant un terme de symbolisme, ça va donner l'impression que ce livre est extrêmement bien écrit. Absolument pas. Elle a essayé de nous faire croire à l'intérieur de ce livre que la magie existait, que la magie pouvait venir perturber ton cerveau. Ça peut être dangereux de dire ça aux gens, d'accord? C'est très important de garder un minimum de lucidité et de pas raconter n'importe quoi. En plus, regardez comme il est petit, il se passe absolument rien, il n'y a absolument aucun travail sur le rythme, sur l'intrigue, mais simplement une espèce de méli-mélo d'événements magiques et ésotériques. Voilà, moi je suis pas là pour parler de ça, hein, excusez-moi, moi j'y crois pas de toute façon à toutes ces conneries. Bon, alors là on m'a dit que c'était le meilleur de tous. Le public imaginaire, bon, déjà la couverture est floue, l'immaturité, la personnage principale était tellement chiante. Ah non mais j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre autant, pleurer pour rien, rager sur absolument tout et n'importe quoi. Ah non mais cette personne quand même est assez incroyablement forte pour s'inventer mille et un problèmes. J'avais envie de lui dire réveille-toi, espèce de drama queen. Les gens ils se sont crus dans NCIS, les gens ils se sont crus dans Arrow là ou je sais pas quoi, à aller traquer les gens dans la rue. N'importe quoi. Et puis il y a quand même des moments dans ce livre qui sortent de nulle part, qui n'ont... Enfin, pourquoi? Je ne comprends pas. Très vulgaire quand même, hein. Enfin moi je suis désolée. Et des personnages tirés par les cheveux, enfin... Il y a des gens qui ont des plus gros problèmes que ça, hein, alors calmez-vous. J'avais aussi ces deux-là, mais j'ai pas eu envie de le lire. Enfin c'est bon, c'est pour relire encore une fois de la merde. Moi je dis non merci. Donc je vous la déconseille à éviter. Enfin voilà, prenez des cours d'écriture. Prenez le temps de développer vos histoires, développer vos personnages. Enfin, on est où là? Sérieusement, j'ai l'impression maintenant, tout le monde à 15 ans peut écrire ce qu'il veut, quand il veut. Non, je suis désolée. L'écriture, c'est cadré. L'écriture, ça a des règles, d'accord? On ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Je me tire. Et voilà les amis, donc évidemment tout ceci était une énorme parodie. Ah, les bébés d'amour. Je suis désolée. Je voulais un petit peu vous montrer que, en fait, l'écriture, c'est aussi énormément une histoire de goût. Moi, par exemple, tous ces livres-là, je les adore, mais ce que je viens de dire est aussi très vrai. Il y a des milliards de défauts dans mes livres, mais comme il y a des milliards de défauts dans tous les livres, les goûts varient énormément et on peut trouver des défauts à tout le monde. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien fait rire et que c'était pas trop cassant quand même. De maintenant, je vais leur faire un gros câlin pour leur promettre que quand même, ils sont pas si nuls que ça, que voilà, ça va, tout va bien, tout va bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.